Chers Viltaneusiens, l'actualité du jour, l'école. Aussi, je vais vous donner lecture du communiqué des élus communistes républicains et citoyens de Seine-Saint-Denis, dont je fais partie. Depuis plusieurs semaines se déroule une puissante mobilisation de la communauté éducative de notre département, entrée en lutte contre la criante insuffisance des moyens matériels et humains en Seine-Saint-Denis. Les fermetures de classes à la prochaine rentrée et le projet gouvernemental du choc des savoirs, véritable tri social des enfants. Nous soutenons pleinement cette lutte légitime. Nous refusons qu'en Seine-Saint-Denis, seulement un enseignant sur deux soit remplacé dans le secondaire contre 78% au niveau national. Nous refusons que le mieux doté des collèges de Seine-Saint-Denis soit moins bien doté que le moins bien doté des collèges parisiens. Ce mouvement porte des propositions très concrètes visant à l'instauration d'un véritable plan d'urgence pour l'éducation dans notre département. Des propositions établies sur la base d'un travail d'enquête des organisations syndicales, un travail syndical qui vient conforter les conclusions du rapport parlementaire des députés Christine Decotte et Stéphane Peu sur l'action de l'État dans notre département. Ce rapport révèle le cruel constat que non seulement l'école ne résorbe pas les inégalités sociales, mais qu'elle les aggrave en Seine-Saint-Denis. Alors qu'il est établi un lien direct entre la réussite des élèves et les conditions sociales de leurs parents, cette question d'éducation est cruciale dans notre département. Partout sur le territoire national, notre République a le devoir de permettre à chaque enfant d'étudier dans les meilleures conditions et gratuitement. Nous refusons que l'éducation soit au cœur d'un séparatisme social entre ceux qui pourront se payer les études et les autres. L'argent existe dans le pays pour satisfaire ce plan d'urgence. Les dividendes reversés aux actionnaires se chiffrent à 97,2 milliards d'euros. La fraude fiscale à plusieurs dizaines de milliards, 160 milliards d'aides publiques aux entreprises. Et on pourra en dire non encore. Aux côtés des acteurs et actrices de ce mouvement inédit pour son ampleur, nous affirmons que les enfants des travailleurs essentiels sont tout aussi essentiels que leurs parents pour construire le monde de demain. Il en va du futur de notre société. Une société de citoyennes et de citoyens en maîtrise de leur vie et d'un avenir commun débarrassé de la seule loi des marchés financiers. Vive l'école de la République, formatrice, émancipatrice et épanouissante. Et bravo pour tous ceux qui sont engagés dans ce mouvement, enseignants, parents, personnel. Merci pour votre écoute.